j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur mes produits terminés. Donc on démarre tout de suite, je pioche au hasard, il y en a quelques-uns. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois, c'est le gel douche Vendôme, celui-ci est à l'huile d'abricot. Et il me semble que je vous en ai parlé, en tout cas au moins dans ma dernière vidéo, mais c'était pas la même senteur. Je suis toujours autant fan de ces gels douche que je rachète encore et encore. J'en ai encore en stock puisque je les avais achetés pendant les promos Leclerc. Mais vraiment, l'odeur est super, ça hydrate modérément la peau comparé à certains gels douche. Donc, il y a marqué corps et visage. Moi, très honnêtement, je n'utilise jamais ça sur le visage. Je ne me lave le visage jamais avec un seul gel douche. En tout cas, moi, ça me paraît évident. Mais Chérie le fait de temps en temps, même si je râle. Bon, voilà, moi je le fais pas. Mais en tout cas, super gel douche que je rachèterai encore et encore. Ensuite, le bouchon a disparu, mais c'est un shampoing sec Baptiste. Donc celui-ci, c'est le Brit. C'est le premier shampoing sec de chez eux que j'utilisais. Habituellement, j'utilisais un de Parapharmacie dont j'ai mangé le nom. Je ne sais plus d'où il sort, mais enfin, je ne sais plus la marque, je veux dire. Mais en tout cas, celui-ci me plaît bien. Il fait son effet, il bosse bien. Voilà, je pourrais le racheter sans aucun souci. J'aime bien. Ensuite, on passe à une eau micellaire de chez Mixa. Visage et yeux, zinc purifiant, pardon. Donc moi je l'avais pris pour peau sensible mixte à grasse. Et elle sent bon, enfin j'avais là une odeur neutre. Elle fait bien son job, c'est pareil, c'est un grand format, c'est un 400 ml que j'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, elle fait bien son taf, rien à redire. On passe maintenant à un gel douche de chez Dove, qui est donc le classique de chez Dove, Nutrition Intense. C'est pareil, j'aime beaucoup. J'aime bien l'odeur, je l'aime moins que le Vendôme, mais je l'aime bien, donc c'est pareil, ça fait partie des gels douches que je rachète régulièrement. Toujours dans les gels douches, un gros coup de cœur pour celui-ci, donc c'est le DOP au parfum de bonbons cola, et je suis toujours épatée par cette gamme de gel douche au niveau des odeurs, parce que je trouve ça vraiment très fidèle à la réalité, et du coup ça vous transporte le temps de votre douche vers des saveurs que vous aimez bien a priori. Donc ça sent vraiment vous savez, les petites bouteilles de Coca-Cola en bonbons plein de sucre acidulé là, c'est vraiment cette odeur là. Je trouve qu'elle reste légèrement sur la peau pendant quelques temps et je trouve vraiment très agréable, en tout cas en termes d'odeur. Et on termine dans les gels douches, je crois, oui. Un gel douche de chez Yves Rocher au monoeil de Tahiti. Franchement, je l'ai acheté pour faire mon mouton parce que j'ai entendu pas mal de youtubeuses parler de ce gel douche. Évidemment, c'est la gamme qu'ils ont en été, quoi, que j'ai utilisé cet été. Ça fait shampoing douche, donc moi j'utilise exclusivement en gel douche, pas du tout en shampoing. Et je suis pas espantée par ce produit, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, l'odeur ne reste pas. Bon, je l'ai pris en parfum, j'ai quasiment fini le parfum. Et là, oui, le parfum, j'ai adoré. Mais le gel douche, honnêtement, je vois pas plus l'intérêt que ça. Et je pense pas le racheter l'été prochain, en tout cas. Voilà. Un gommage de chez Sephora. Celui-ci, je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur, il sent la fraise, il me semble. Fraise framboise. J'ai beaucoup aimé l'odeur, il est très efficace, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je me souviens plus du prix. Il faudrait que je fasse la comparaison entre les gommages de chez Sephora et les gommages genre du Petit Marseillais de grande surface, que j'aime beaucoup aussi. C'est celui que j'ai en ce moment dans ma salle de bain. Mais très bon produit, j'ai bien aimé. Mon chouchou de tous les temps, je vous en ai parlé dans mon haul Lush, le dernier haul Lush que je vous mets dans la barre d'infos. J'adore. Bon, il est propre, je l'ai lavé donc il n'y a rien. Du coup, je vous rappelle que quand vous ramenez 5 pots comme ça, petit, moyen ou grand, chez Lush, ils vous offrent un masque frais. Et voilà mon shampoing préféré de tous les temps. Pour moi, il n'y a pas mieux comme shampoing.
J'adore l'odeur, il a une texture un petit peu particulière quand on ne connaît pas, donc c'est des gros grains de sel et c'est un petit peu visqueux quoi. Mais je trouve que ça a fait des cheveux de ouf, l'odeur est extraordinaire. Clairement, je serais presque capable de tuer pour ce shampoing. Je l'adore, je le rachète encore et encore. On passe maintenant à un après-shampoing du Petit Marseillais aux huiles de karité et huile d'argan, redonne souplesse et douceur, cheveux très secs, frisés, tout ça. Je l'avais pris pour l'odeur. Il sent très bon. Je trouve que ça sent l'été. Il a une arrière-odeur de mon oeil. Il fait bien son boulot, il démêle. J'aime beaucoup. Je l'aime bien. J'en ai plein en stock parce que c'est pareil, je les avais achetés pendant les promos Leclerc. Et franchement, j'aime bien. Déception. Ultra doux, shampoing à l'huile de monoeil, quand on a testé les shampoings de chez Lush, c'est nullissime à côté. Avant de tester les shampoings de chez Lush, j'aimais beaucoup Ultra doux de chez Garnier, je veux dire. Et j'ai pris celui-là parce qu'il sentait le monoeil et que j'ai fait ma folie monoeil cet été. J'avais tout au monoeil, même le parfum. Et il sent très bon, mais l'odeur ne reste pas déjà, contrairement au shampoing Lush. Cheveux exposés, soleil, mer, piscine, enfin, j'avais l'impression qu'il me faisait les cheveux gras très rapidement. Donc du coup, grosse déception, il m'a déçue, je n'achèterai pas. Voilà. On passe maintenant à un déodorant qui va, je pense, rester mon déodorant jusqu'à la fin des temps. C'est pareil, j'en ai 18 en stock au moins. Toujours acheté pendant les promos Leclerc. Et c'est le déodorant le plus efficace que j'ai testé. J'ai essayé celui-ci qui est le déodorant le plus nul à chier que j'ai testé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le truc il pue déjà la transpiration quand tu le mets quoi. Donc il est efficacité 0, mais alors 0. Alors quand il marque efficacité 24 heures, c'est-à-dire que moi c'est efficacité 10 minutes. Et pourtant je suis pas une personne qui ait une transpiration ultra abondante ou ultra odorante ou ultra, enfin je suis une personne normale quoi. Il sent bon, mais sans déconner, il sert à rien quoi. Donc enfin il est quasiment plein. J'ai persisté, mais il est pourri quoi. Enfin c'est de la merde. Ce déodorant c'est de la merde. J'en ai un autre en stock qui va aller direct à la poubelle qui est neuf. J'ose même pas le donner à une amie quoi, parce que vraiment c'est de la merde. C'est de la merde. Et donc celui-là, je vous l'ai dit, top. Voilà. Ensuite, l'eau de beauté de chez Caudalie que j'utilise après m'être lavé le visage, etc. Encore une fois, je l'avais utilisé suite aux vidéos d'Elsa Makeup, il me semble qu'il utilisait beaucoup. C'est aux huiles essentielles, c'est censé lisser, éclat du teint, machin. C'est ma deuxième bouteille. C'est très agréable en été parce que ça fait un effet frais sur le visage. On sent tout de suite un effet coup de fouet sur le visage. Après, au-delà de ça, j'ai pas vu une efficacité méga fulgurante. C'est très cher. C'est très cher pour ce que c'est. Je sais pas, je pense pas que je rachèterai. Je ne pense pas. Ensuite, on passe à une crème solaire Uriage qui est en réalité une huile solaire sans alcool, corps et cheveux, qui était bien, qui était pas trop mal. Bon, c'est plus trop la saison pour parler des huiles solaires, mais elle était dans mes produits terminés, donc je la mets là-dedans, mais très clairement, à moins que vous partiez en vacances, je ne pense pas que ça vous intéresse. Bon, c'est une huile solaire, elle fait son taf quoi, elle a rien d'extraordinaire, elle est bien, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Ensuite, la bébé crème que j'avais en petit format, en doré de chez Herborian. Très bon produit. Je pense que c'est la meilleure bébé crème au monde que j'ai pu tester et j'en ai testé pas mal. En général, je la mixe
avec je crois que c'est claire l'autre, il y en a une dorée et une claire, et la dorée est trop foncée, la claire est trop claire. Donc en général je fais un mix des deux, et là je suis bien embêtée parce que je peux plus mixer, j'ai que la claire, donc il va falloir que je me rachète une dorée. Mais elle fait clairement un teint de bébé. Elle porte bien son nom pour le coup, puisque vraiment elle fait une peau de bébé, elle lisse le teint. J'adore son odeur, j'adore la texture. Elle est suffisamment couvrante pour être couvrante et pas trop non plus pour pas que ça fasse fond de teint, mais ça cache de façon impressionnante toutes les petites rougeurs, les petites imperfections, les petits... Si vous cherchez une bonne bébé crème, foncez sur celle-là. Franchement, elle est top. Elle est top, et de toutes les bébés crèmes que j'ai essayé, je me répète, mais pour moi c'est la meilleure. Un mini petit échantillon, mais je vous en parle parce que ça vaut le coup. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est la tolérance extrême de chez Aven, que ma pharmacienne m'avait donné. Elle m'a donné, je sais plus, je crois une dizaine d'échantillons comme celui-ci pour quand je suis partie aux Maldives, parce que je voulais pas emporter des gros tubes. Et cette crème est topissime, extraordinaire. J'attends de finir le stock de crème que j'ai, mais je l'achèterai sans aucun doute. Je la trouve top, vraiment top top. Elle hydrate pile comme il faut, elle laisse pas de film gras, on sent que tout de suite la peau est nourrie. Et franchement, j'en ai utilisé 4 tubes, je crois, des petits comme ça. Et à chaque fois, un petit tube comme ça me fait quasiment presque une semaine. Et franchement, elle est top top. Elle est géniale. Un petit labello que j'avais eu, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Je l'ai enfin fini, c'était ma soeur qui me l'avait offert, il me semble, quand on avait fait on s'était fait un calendrier de l'Avent chacune, je crois que c'est pas l'année dernière, ça doit être l'année d'avant, donc il y a quasiment 2 ans. C'est un baume à lèvres de chez The Body Shop, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui sentait la fraise, et il était trop bien. J'adore l'odeur. Il était hydratant sans faire sans être trop épais. Je sais pas, il y a des baumes à lèvres, je sais pas si vous arriverez à comprendre ce que j'essaye de dire. Il y a des baumes à lèvres où même quand ils sont en stick comme ça, ils laissent une sacrée épaisseur sur les lèvres en fait. Et moi ça me gêne, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. Et celui-ci était super, il laisse vraiment une odeur, il sentait super bon quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres. Voilà, avant-dernier produit, donc c'est un déodorant de chez Dove, mais celui-ci est en bien. C'est le même produit qu'en spray, sauf qu'il est en bille. J'aime moins, je le préfère en spray. C'est une idée reçue je suppose, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins efficace en bille qu'en spray. Pourquoi je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il y a un composant quand c'est en spray supplémentaire, ou simplement c'est dans ma tête et c'est moi qui me fais des films, je ne sais pas, mais en tout cas je le préfère en spray. Et on termine avec un masque de chez Sephora qui sont les masques tissus qu'ils ont sortis il y a quelques temps. J'avais essayé le masque perle, il m'en reste un d'une autre gamme. Donc celui-ci est censé donner de l'éclat et uniformiser le teint. Un masque enrichi en perles blanches d'origine naturelle, unifie le teint, diminue l'aspect des irrégularités, booste la luminosité du teint pour une peau uniforme, fraîche et un teint lumineux. J'ai pas du tout été emballée par ce produit. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Ça peut avoir un côté pratique pour certains d'avoir un tissu sur la tronche. Pour moi ça ne l'a pas été du tout, parce que du coup on est obligé de rester comme ça à rien faire, et c'est pas dans mon caractère et j'ai du mal. Donc l'avantage pour moi avec un masque crème, c'est que vous pouvez, je sais pas, faire votre vaisselle, faire quelque chose à côté quoi, tendre votre linge, que sais-je, regarder une série, regarder des vidéos YouTube, enfin faire votre vie quoi. Et là on ne peut pas, puisqu'on ne peut pas rester assis, il faut obligatoirement être comme ça. Ça donne un peu une tronche d'animal lecteur. Ça fait un peu flipper, il ne faut pas que le facteur sonne à ce moment-là. Mais outre tous ces désagréments, j'ai pas non plus vu une efficacité fulgurante. J'ai pas trouvé d'intérêt à ce masque.
à ce masque, voilà, pour être clair. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur mes produits terminés vous aura été utile et vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!